Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à la une. Des défis inimaginables et souvent très dangereux, les jeunes sont de plus en plus influencés par ces jeux qui ne sont pas sans risque et parmi eux, le jeu de l'autoroute qui consiste à traverser un axe routier, un défi auquel se serait adonné l'adolescent mortellement fauché vendredi soir à l'étang Salé. Forme devant, cavalier derrière, la troisième jeunesse la retrouve Zot Bal la poussière, Sega, Maloya, la piste du côté Saint-André était plein de monde l'avenue des quatre coins de l'île aujourd'hui et Zot va voir, Zot là rien perdre de Zot déhanché. Quand la prévention s'allie à l'humour, l'association Amazon qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein a fait appel à un humoriste pays pour le tournage d'un clip afin de sensibiliser à l'autopalpation. Un peu de baume au cœur pour les plus démunis et les personnes dans le besoin en cette journée du refus de la misère. À Saint-Pierre, atelier et temps d'échange et dans l'Est, distribution de repas solidaires. Et comme chaque dimanche soir, on consacre une large place au sport avec Johnny Lirivain. Quel est le programme ce soir, Johnny ? Alors, on ira courir à la plaine des Palmistes, terrain habituel du championnat régional de cross-country disputé ce matin. Épreuve dominée par Emma Métro et Rudy Barré chez les élites. Et puis, dans notre portrait grand raid du soir, on vous propose un joli focus sur les coureurs de la Team Vakwa. Ils seront sur la diagonale des Fous et la Mascarène. Et puis, il y aura en plus du taekwondo, du handball et du football. Super programme, quoi. Programme. Commençons ce journal avec un appel à témoins. Les gendarmes recherchent activement l'automobiliste qui a mortellement fauché un adolescent vendredi soir. Les faits se sont déroulés sur la 4 voies de l'étang Salé au niveau de l'échangeur. Si vous disposez de la moindre information, n'hésitez pas à composer le 02 62 91 70 40. Et ce drame a ému toute l'île. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, un jeune homme de 17 ans seulement, aurait participé à un jeu dangereux, un défi l'incitant à traverser la voie rapide, une sorte de cap à cap, des défis invraisemblables, souvent filmés par les adolescents et que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Le reportage d'Indrani Petia et Alexandra Pêche. Escalader un échafaudage sans filet de sécurité, traverser une voie rapide, autant de défis issus des réseaux sociaux ou de séries télé à succès que les adolescents se lancent pour impressionner leurs camarades jusqu'à mettre leur propre vie en danger. Pour certains jeunes, il faut savoir mettre le haut là. Aujourd'hui, les jeunes, on va dire qu'avec les réseaux sociaux et toute la pression que ça engendre, ils se poussent plus les uns les autres à faire des choses toujours plus en plus dangereuses pour toujours plaire et entrer dans le moule en fait. Disons, il y a un enfant par exemple qui ne veut pas faire, mais le groupe de jeunes va l'obliger à faire le jeu. Et en fait, en faisant ça, il risque de mettre sa vie en danger, tout ça. Parfois, il faut savoir dire non. Oui, parfois il faut dire non. Si on voit que c'est trop dangereux ou bien c'est pas bon pour notre corps par exemple, on ne fait pas. Le danger réside également dans la facilité pour les jeunes aujourd'hui d'avoir accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés. J'ai ma petite cousine justement. J'ai été très choquée de voir en fait qu'elle avait dessiné une scène de la série, donc le premier jeu, le 1, 2, 3 Soleil, et elle avait dessiné tous les détails en fait, les mares de sang, les morts. Des jeux d'enfants qui peuvent conduire à des drames et qui questionnent la responsabilité de celui ou celle qui lance le défi. L'idée, c'est de se glorifier, c'est de se mettre en scène, c'est d'avoir des followers et de dire tiens, il a réussi. On n'a plus cette mesure du danger et il y a clairement une question de responsabilité entre la personne qui initie ce jeu, en sachant qu'il peut y avoir une dangerosité pour la personne qui va l'exécuter. Est-ce que le donneur d'ordre, qui qu'il soit, n'a pas une responsabilité vis-à-vis de la mort, du décès ou des blessures occasionnées par toute personne qui a suivi son instruction. La fusion du CSA et de la Hadopi, l'agence publique de lutte contre le piratage, devrait permettre à terme la mise en place d'une signalétique d'âge spécifique au contenu diffusé sur le net. L'actualité, c'est aussi dès demain lundi la levée de l'obligation du port du masque sur la voie publique dans tout le département, excepté sur les marchés forains ou encore pour les événements festifs en extérieur. Et elle a été privée de son traditionnel bal la poussière pendant plus d'1 an. Mais la troisième jeunesse, là enfin, retrouve ce petit plaisir le week-end dernier. Et mes petits razotes qu'aujourd'hui, du côté de Saint-André, Zot la rattrape le temps perdu sur la piste et Zot petit déhanché l'est toujours bien en place. Henri-Claude Elma, Alix Catherine. Si podium, l'orchestre il donne paquet. Si la piste, d'un mec cavalier il fait rouler mon nom. À notre âge, on a besoin de se défouler. C'est bon pour le moral. Ça va pas nous danser. Et bien aujourd'hui, dans l'ambiance.
Ambiance les choses, D'un cavalier, il fait rouler, c'est-à-dire, à Théala, c'est plus madame, il danse tout seul, mais en tous les cas, la point est plus là. c'est mieux tout seul. En fait, moi, je viens là pour défouler, pour décompresser, pour reprendre le boulot lundi. Pour défouler, c'est Théala. Pour franchement reposer un petit instant, vaut de mieux aller sur la deuxième piste. Messieurs, madame, collez serré pour apprécier. Très heureux, c'est notre dada. La danse, c'est notre dada. Super, ça a recommencé, c'est super. Merci. Avec ma femme, on s'amuse et c'est bien. Il devrait continuer comme ça justement pendant toute la durée. La maladie, maintenant, on est loin. Et comme qui dirait, en 1 an et demi, le rein n'a pas trop rouillé, l'orchestre non plus n'a pas payé de la main. Il n'y a pas eu de répétition, il n'y a rien eu, donc c'était très difficile. Aujourd'hui, la reprise, donc c'est le top. L'ambiance est là. L'ambiance, Nana, même s'il n'a pas gagné accès tout le monde. Et oui, bien sûr, ici c'est une salle de 700 personnes et finalement on est autorisé à 350, ce qu'on a aujourd'hui 350 personnes. 350 personnes, deuxième dimanche d'affilée à Théala Saint-André. De Mouni sort jusqu'à Saint-Paul, Saint-Joseph pour n'y écraser. Et je retrouve tout le monde, tous les amis, à le mettre de feu. L'orchestre avec la sono va à Graine d'au Feu dimanche prochain, depuis grand matin 10h jusqu'à 6h de soir. Quand qui dit c'est une deuxième jeunesse, il ramasse pas menteur. Les Réunionnais qui renouent donc avec l'ambiance incomparable des bals La Poussière, tout comme des discothèques. À ce sujet, nouvel assouplissement dans les boîtes de nuit à partir de lundi. Les jauges d'accueil passent de 50 à 75%. Des discothèques qui ont rouvert leurs portes il y a une semaine après 19 mois de fermeture. Une reprise d'activité sous certaines conditions et notamment le port du masque sur la piste. Mais cela est loin de décourager les clubbeurs. Indrani Petia, Yarini Mardaï. Samedi soir, dans les rues de Saint-Gilles, après des mois ponctués de confinement et couvre-feu, les noctambules sont ravis de pouvoir sortir à nouveau. Tant qu'on peut reprendre les soirées, c'est bien. Justement, c'était important que les activités nocturnes reprennent. Très important, oui. Pour la vie sociale, pour tout. C'est beaucoup mieux que le confinement. C'est génial. Enfin, il était temps en fait. On n'en pouvait plus d'être chez nous là, c'est bon. On est jeunes, il faut profiter. Une joie partagée par les gérants de discothèques. Alors que les établissements nocturnes ont rouvert leurs portes depuis juillet dans l'Hexagone, ici il a fallu patienter et mettre en place un protocole sanitaire strict pour accueillir les clients. Dans un premier temps, il faut nous montrer un pass sanitaire. Nous avons une borne pour scanner les passes sanitaires et rentrer avec le masque, danser sur la piste de danse avec un masque. Là aussi, on s'en contente. Nos clients essaient de s'en contenter. Ils ne sont pas contents parce que ça fait maintenant bientôt 2 ans que nous supportons ce masque. Et donc, pour nous, gérants de discothèques, on est obligé de jouer encore aux gendarmes. Le port du masque obligatoire sur les pistes, une contrainte pour les clients rencontrés hier soir, mais à laquelle ils acceptent à contre-cœur de se plier. Déjà en dansant on a chaud, donc avec le masque c'est horrible, franchement. Mais c'est obligé, donc on respecte. Si ça permet de danser et de ne pas fermer l'établissement. Et est-ce que ça permet de draguer ou d'être dragué ou ça pose problème? Ça on ne sait pas. La piste de danse est restée longtemps vide sous nos yeux. La présence de notre caméra y est peut-être pour quelque chose. Une image à présent qui a de quoi surprendre et qui ne vous a pas laissé indifférent si vous êtes passé au Barachois. La statue de Maë de Labourdonnais a été recouverte de rose. Mais alors ce geste est-il symbolique? Le choix de cette couleur est-il en lien avec la campagne Octobre Rose? Quel est son message? Des questions qui restent en suspens. Pour l'heure, le mystère est entier.
Cette initiative à l'occasion d'Octobre Rose, elle, est bien réelle et surtout affirmée. L'association Amazon, qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein, a décidé d'allier la prévention à l'humour en détournant le célèbre titre de Black Tea à Ralsa pour la bonne cause. Arini Mardaï a assisté au tournage du clip du côté de l'Ermitage. Dernière répétition de la chorégraphie, les gestes d'autopalpation sont simples et pourtant elles sont peu nombreuses à le faire. Pour les quelques-unes qui s'y consacrent, elles le recommandent fortement. En étant passée par la maladie et en ayant pu me faire soigner justement parce que je m'étais autopalpée, je me dis que l'essentiel c'est vraiment l'autopalpation. La musique était là, l'ambiance était là, les jeunes, les moins jeunes étaient là. Donc c'est ce qu'il fallait aujourd'hui pour ce clip et pour la sensibilisation. Afin de sensibiliser un grand nombre de femmes, les Amazones Réunion ont voulu allier prévention et humour en collaborant avec l'humoriste Titi le comique. Et pour que ces gestes simples ne soient pas oubliés aussi facilement, l'air de musique n'a pas été choisi au hasard. On a modifié sa chanson à comment on râle ça en mode à comment on palpe ça. C'est-à-dire il faut savoir comment palper pour trouver le cancer en fait. Bon, donc il y a plusieurs façons de le faire et ça les Amazones ils savent très bien l'expliquer. Je connais des personnes qui ont eu le cancer du sein et du coup ça me touche un peu et du coup je voulais participer à cet événement-là. Mettre un peu la comédie à l'intérieur pour que peut-être ça sensibilise les gens aussi à comment détecter un cancer du sein. Le cancer du sein peut se présenter sous plusieurs formes et plus tôt il est détecté, plus les chances de guérison sont grandes. L'autopalpation finalement peut sauver des vies. 90% des cas sont guéris s'ils sont pris à temps. Donc c'est vraiment un geste important, un petit geste qui tous les mois peut sauver des vies, donc il faut vraiment pas hésiter. Une bonne ambiance, une bonne cause. Plusieurs femmes, tout âge confondu, sont venues danser aux côtés des Amazones, comme Judy Kael, qui n'a pas hésité une seule seconde. Je l'ai fait sans hésitation parce que ma mère elle-même, elle a été atteinte du cancer. Et du coup, ça sensibilise encore plus, même si des fois on dit qu'on connaît, il y a des gens qui ont le cancer, mais on compatit, mais on ne participe pas vraiment en fait. Là, en participant à ce petit mini-clip, on va dire, en fait, ça nous encourage un peu plus et ça nous apprend déjà le mini-geste déjà à avoir et à nous sauver nous-mêmes en tant que femmes. Les différentes animations d'Octobre Rose se poursuivent tout au long du mois. L'objectif, sensibiliser les femmes à la fragilité de leur sein. Les inégalités se sont encore un peu plus creusées pendant la crise du Covid-19. À La Réunion, plus de 330 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. En ce 17 octobre, journée internationale du refus de la misère, la Croix-Rouge organisait une série d'ateliers à Saint-Pierre en faveur d'hommes, de femmes, de familles dans le besoin. L'occasion de leur mettre un peu de baume au cœur le temps d'une journée. Loïs Mussard. Du soleil, des instruments de musique, du maloya. Un dimanche où la complainte des misères de la vie se célèbre dans la joie. Un petit moment de bonheur pour Bernard. Le SDF se fait beau pour l'occasion, celle où il se mêle aux autres sans redouter le regard habituellement porté sur lui. Quand vous êtes dans la rue comme ça, vous aurez plus de famille, vous n'avez plus de famille, vous avez les camarades. Mes camarades, après, il faut connaître les camarades à qui fréquenter. Voilà. Et être dans la rue, c'est pas tous les jours le bonheur, la chance et la joie. C'est toujours la tristesse. En cette journée du refus de la misère, ils sont nombreux à lever le voile de leur discrétion habituelle pour oser dire, au-delà de la nourriture, de la bienveillance et de leur besoin de retrouver de la dignité humaine, ce qui constituerait un rêve pour eux. Un toit, un hébergement, ce qui a été à la rue, pas facile. Ah oui. En plus, il peut y avoir une mauvaise idée noire dans la tête, des tentatives de suicide, un truc comment. De nombreuses familles étaient là aussi aux côtés des SDF en quête de bien-être et d'attention, de petits soins, de petits plaisirs, pour libérer les maux refoulés et assumer des situations difficiles. Le bienfait, le bien-être, le plaisir de s'occuper de moi. J'ai l'habitude de participer aux journées associatives. Je fais pas mal d'associations sur l'île. Du coup, vraiment pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens.
Et du coup, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ça. Qu'ils puissent se dire que ce n'est pas une fatalité et qu'on ne doit pas le cacher. Voilà. C'est surtout ne pas faire que la misère soit une honte. Ce n'est pas une honte, il faut dire on est dans cette situation et en le montrant, on va devoir travailler ensemble pour trouver des solutions à ce que ce soit, que ça ne soit pas pérenne pour certains. C'est des situations qui parfois durent depuis très longtemps. C'est parce qu'aussi souvent on ne le met pas assez en avant, on n'en témoigne pas assez. Il y a tous ces gens, bien sûr, ce public en difficulté qui est dans la rue, mais il y a toutes ces familles en grande précarité aussi et il faut leur dire, n'ayez pas peur, dites ce que vous vivez au quotidien. Les habitants de Basse-Terre, de la Ravine des Cabris, de Jolifond, des casernes et de Terre-Sainte ont pu sortir au grand jour et retrouver, l'espace d'une journée, le sourire, l'amitié et l'espoir. Autre action solidaire avec les bénévoles de l'association Tiens Beau Ensemble. Ils ont préparé près d'une centaine de repas, un petit boucher mangé pour le cœur, pour ça que les dents de besoin, des repas qui ont ensuite été distribués dans plusieurs communes de l'Est. Henri-Claude Elma, Alix Catherine. Une barquette, une simple barquette, mais elle fait du bien. Le plaisir, tu restes ça même pas assez pour vivre. Et en plus, tu as un petit loyer. Difficile la vie à ce moment-là. C'est pas un petit repas, parce que le jeu gagne un petit repas. Je m'en plus tôt le soir. La journée obligé de faire des pâtes à faire, caler des petits mangues. L'association Tiens Beau Ensemble débute ici au Ludoparc de Saint-Benoît sa distribution de repas. En cette journée mondiale du refus de la misère, les bénévoles sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Là, on a fait déjà 35, les prévus 80. Dispatchés sur Saint-Benoît, Sainte-Anne, Saint-Isane, Saint-André. 2 plats au menu, concoctés à partir de dons de la population ou de commerçants. Aujourd'hui, on a 15 kg de poulet, ça fait une sauté avec. Après, on a 4 kg de saucisses. Toujours quand on fait un regard saucisse sans piment, et on fait une sauce piment pour accompagner ça. Toujours important pour ces personnes comme ça, parce qu'on ne sait pas demain si ce sera notre tour aussi. Parce être normalisé, l'équipe va passer pour le repas vers 10h30. Il peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Vous habitez où exactement là? Je suis dans la voiture. D'accord. Et depuis quand? Comment? Depuis quand exactement? Depuis déjà 2 semaines, 2-3 semaines. Et comment ça se fait que vous êtes arrivé à là? Parce que j'ai plus de maman. Elle m'a abandonnée et puis mon père étudié. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Une grosse facture, une voiture qui tombe en panne, un enfant qui est malade. Et en fait, c'est ça en fin de compte. Quoi. Un petit coup de dur qui fait que ça perturbe le budget et après, ça entraîne les difficultés. Malheureusement, les gens qui sont dans la difficulté, dans la détresse, ils ont des difficultés à venir vers l'association. Ce sont les gens qui viennent vers nous et là, nous, on va vers eux. Et ils pensent qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui sont dans des situations de détresse, mais qui n'osent pas venir vers l'association. Et la crise sanitaire a amplifié une situation déjà difficile selon l'association. Nous avons reçu 320 foyers aidés à ce jour, que ce soit ameublement, que ce soit produits alimentaires, que ce soit vêtements, que ce soit en rupture d'hébergement. Cette journée mondiale pour dire que la misère est une atteinte aux droits humains et qu'elle ne peut pas être pour la société une fatalité. Un mot de politique à présent. Joseph Rivière, délégué départemental du Rassemblement national, était l'invité de l'émission Dimanche Politique. Il prépare actuellement le terrain pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen, la candidate talonnée, voire dépassée dans certains sondages par Éric Zemmour, qui lui n'est toujours pas candidat officiellement. Joseph Rivière, lui, se dit en accord avec quelques-unes de ses idées. On l'écoute. Personnellement, je ne comprends pas comment est-ce que pendant toute une période, on dénonce les inégalités, les injustices, tout ce qui se fait au niveau du gouvernement, et qu'ensuite, au moment où on peut aller livrer bataille, on se disperse. Marine Le Pen a indiqué cette semaine sur RTL que finalement Éric Zemmour pourrait faire un bon Premier ministre. Oui, ça vous irait, vous, oui, Zemmour, pourquoi Premier pas. ministre.
Globalement, vous êtes d'accord avec ces idées ? Oui, je suis d'accord en partie avec ces idées, pas avec tout. Je ne pense pas qu'ils soient racistes. Moi, je pense qu'à un moment donné, les gens disent des choses, ils sont amenés à le regretter. Avec un Éric Zemmour, Premier ministre, vous êtes prêt, vous, à l'expliquer aux Arabes de La Réunion qui devront appeler leurs enfants Marie, Joseph ou Pierre plutôt que Idriss, Norman écoutez, ou Nassima, je lui dirais qu'on doit respecter la culture de chaque personne, et si quelqu'un veut appeler son enfant Ibrahim, je vois pas où est le problème. Il est à présent l'heure d'ouvrir le grand sport avec notre spécialiste Johnny Leriva. Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. On va d'abord courir à la Plaine des Palmistes. Oui, dans le frais, un peu sous la pluie, conditions dans lesquelles s'est disputé ce matin le championnat régional de cross-country. L'épreuve a connu un peu moins de succès que les années précédentes, un peu moins de coureurs au départ également. On voit tout ça sur des images de Patrick Ramoudou qui s'est mouillé pour nous. Départ groupé pour élite femmes et junior garçons, un mélange un peu forcé par le manque de concurrents. Mais cela va ajouter un piquant certain pour Emma Métro, la grande favorite, qui va chasser les juniors garçons partis forcément plus vite. Et dans les côtes les plus rudes, la récente championne des 10 km va challenger avec les garçons, en dépasser même pas mal. Elle boucle les 5280 mètres du parcours en 22 minutes 17 et s'offre un deuxième titre de championne de la Réunion d'affilée. Les jambes étaient là la semaine dernière, un peu moins aujourd'hui, mais on s'est battu avec les armes du jour et même si on dit que je suis favorite, il faut quand même courir et 3 tours c'est long. La côte elle fait mal, donc il faut quand même courir et voilà, je suis contente. La course élite homme en très petit comité avec 2 favoris annoncés. Rudy Barré et Thomas Etève en tête de cross dès le premier kilomètre. Les poursuivants sont loin et bataillent pour la 3e place. Dans la grande côte de vérité, les 2 leaders sont toujours au coude à coude. Et dans le dernier tour, Barré accélère, dépose Etève et s'envole vers la victoire. Il boucle les 8620 mètres du parcours en 30 minutes 53. Parti prudemment et on a écouté les consignes de Jean-Jacques et on a fait une belle course. On a fait une belle course ensemble et voilà, me féliciter aussi pour sa course. On a senti qu'on avait une petite défaillance, on a parti et l'a payé. Thomas Etève se classe 2e à 15 secondes du vainqueur. En plus la pluie et le dénivelé, donc le parcours était très exigeant, les conditions étaient exigeantes aujourd'hui. Donc il y a encore du travail à faire pour moi pour pouvoir être performant sur ce type de parcours et puis aller accrocher un peu plus Rudy. Quelques 300 coureurs, toutes catégories confondues, ont participé à ce championnat régional de cross-country à la Plaine des Palmistes. Et le compte à rebours est lancé. Johnny, le départ du Grand Raid, c'est maintenant dans 4 jours. Oui, dans notre galerie de portraits qu'on diffuse depuis une semaine maintenant, de portraits de participants, on vous emmène ce soir donc à la rencontre d'un groupe de trailers qui appartiennent à la team Vaqua, team créée en 2019 avec Nicolas Rivière comme leader. Delphine Poudrou et Géraldine Blondin les ont accompagnés sur une de leurs sorties, c'était dans Mafat. La team Vaqua, c'est une team 100% pays. Une dizaine de passionnés de trail, tous animés par l'énergie du Grand Raid. Le Grand Raid, c'est la volonté, la détermination, c'est les limites, le mental, une aventure, challenge, dur, se dépasser. 2021 pour la team Vaqua. Ce sera 6 inscrits sur le Grand Raid et 2 sur la Mascareigne. Les sorties Mafat depuis mars ont permis de garder la forme. Alors là, c'est vraiment une période charnière pour un coureur parce qu'on est juste avant la course. Les entraînements sont déjà faits, donc on n'est clairement pas dans l'optimisation de la condition physique. On est plutôt sur un maintien de la forme. L'idée, c'est de réussir à garder la forme qu'on a acquis avec les entraînements, donc pas perdre les bonnes habitudes, pas perdre les bons réflexes, les sensations. Dans cette team 100% masculine, une seule femme. Arrivée première sur la 3 bassinoise en juillet dernier, elle pourrait bien finir parmi les premières sur la Mascareigne. J'ai déjà fait le Zambrocal, donc en 2019. Normalement, je devais faire la Mascareigne l'année dernière, mais ça s'est été annulé, donc cette année, grande première. Donc un peu d'appréhension, mais j'aborde bien la course. Est-ce qu'il y a des moments où vous redoutez pour la Mascareigne ou pas ? Le départ, donc déjà de nuit. Et puis, j'ai pas trop l'habitude de courir de nuit, même pas du tout, je dirais. Donc bon. Et aussi la première portion jusqu'au sentier scout où je connais pas trop, donc voilà.
Mais s'ils font tous partie d'une team, c'est bien seuls qu'ils vont devoir affronter leur course. Une aventure qu'ils ont d'ailleurs tous déjà vécue au moins une fois. C'est mon 10e grand raid. Et alors ? C'est bien, mais j'attends avec impatience. Et comment ça s'est passé les autres ? Les autres, j'ai fait 3 abandons. Je suis à 9, quoi. Et là, ça va être le 10e. Et pourquoi on y retourne ? C'est une passion. Passion pour la montagne ? Passion pour la montagne, respirer, le bien-être. Comment vous abordez ça, là ? Je sais pas, j'attends, mais on verra bien. Le but, c'est de finir. Peu importe la place, mais c'est de finir, même dernier. Ça me gêne pas, moi. À quelques jours des courses du Grand Raid, tous le savent. Des sensations fortes. Très certainement, ils en auront dans ma fête. Et à partir de demain, en radio débute une semaine spéciale Grand Raid. Et l'invité de la matinale sera Olivier Pagnol de l'association Run Andy Move. 41 coureurs porteurs se lanceront sur les tracés des courses pour partager ce moment avec des personnes en situation de handicap. Olivier Pagnol répondra aux questions de Cécile Thomas. Rendez-vous dès 7h10 sur Réunion, la première radio, télé, internet et en Facebook Live. On poursuit sur le Grand Raid. Et puis, est-ce qu'il y aura toujours 5 vagues de départ, Johnny ? C'est la grande question. Oui, 5 vagues de 500 concurrents. La première sera lâchée donc à 21h de la Réunion Blanche. Alors, comment ont été constituées les vagues ? Est-ce que les élites seront dans la première ? Voilà 2 questions que nous avons posées à Pierre Monnier, l'organisateur du Grand Raid. On écoute sa réponse. Il y a 5 vagues sur la Diagonale des Fous, il y en a 3 sur les autres courses. Mais effectivement, les têtes d'affiche seront dans la première vague. Alors comment ça se fait qu'on les a mis dans les premières vagues peut-être ? Oui. Eh bien, elles sont déterminées en fonction des quotitras et des courses qui ont été gagnées. Donc plus on est élite, c'est-à-dire plus on a gagné de courses et plus on a des quotitras. La quotitra, elle part de 0 jusqu'à 1000. Plus on va vers les 1000, plus on est un bon. Alors à ce moment-là, on les positionne dans les premières vagues. On a essayé de faire un mélange, parce qu'évidemment, il n'y a pas 500 têtes d'affiche, mais on fait un mélange. On a essayé de trouver parmi les Réunionnais et les Réunionnaises celles qui sont les meilleures en quotitra, et même celles ceux et celles qui, quelquefois, ne sont pas côté ITRA, mais qu'on considère comme étant des gens capables de tenir la route. Et à ce moment-là, ils seront dans les premières vagues. Après les trailers heureux comme les handballeurs qui eux aussi ont repris la compétition. Oui, après un premier tour de chauffe la semaine dernière, les garçons sont rentrés un peu plus dans le vif de la compétition avec les 8e de finale du Trophée Réunion, dont celui opposant la Cressonnière à Château-Morange. C'était très tard, mais nous y étions avec Patrick Amoudou encore. L'hymne de la Ligue des Champions foot pour marquer le retour sur les parquets et surtout retrouver les bonnes sensations du jeu. Très attendu et apprécié cette reprise handball avec ce premier match choc arrivé peut-être un peu tôt dans la saison, mais qui permet de remettre tout le monde dans l'ambiance de la compétition. Ça fait plaisir de voir du monde, retrouver le terrain, retrouver les gens, les adversaires et tout. On va essayer, on manque un peu d'entraînement, mais on va essayer de faire au mieux et je pense que l'essentiel est de se retrouver. Il y a de l'enjeu quand même ce soir. Même si le championnat va commencer la semaine prochaine, ça reste un beau test et avec de l'enjeu. De l'enjeu qui génère du beau jeu et qui sur ce match-là semble avoir un peu comblé le manque de préparation. Si équilibré en début, le match va dans un deuxième temps virer aux jeunes sous l'impulsion du capitaine géant Ludovic Grondin et du déjà impressionnant Loïc Samkaufrev, revenu garder et protéger les buts de la Cressonnière. Un match référence, c'est un premier match où il faut se remettre en jambes. On s'est qualifié ce soir, mais on aurait passé à côté, Château nous aurait attrapé, c'est pareil. Hein. On va dire qu'on était un peu mieux préparé pour le match et voilà, c'est tout. Mieux préparé, un peu plus efficace aussi, suffisant en tout cas pour écarter Château-Morange du Trophée Réunion, château à qui il a manqué pas mal de force pour rivaliser. Ça permet de voir les forces en présence et voir aussi notre niveau de jeu en ce moment. On travaille pas mal et puis ce soir il nous a manqué des tireurs de loin, quoi. En face ils sont pas dupes, ils ont bien compris qu'il fallait mettre une défense 6-0 et puis voilà, quoi. Résultat, la Cressonnière s'impose 27-18 et passe en quart de finale du trophée, tout comme la JSB, le Port, Joinville et la SHB Tamponné. Le taekwondo pays à la relance avec un stage pour ses meilleurs jeunes combattants.
Lui, un stage intensif avec un expert national, Hans Zohin, et puis notre ancienne championne de France, Maëva Coutan. 4 jours de travail pour préparer nos jeunes à la grande compétition. Avec Laurent Josse, nous avons assisté à une séance d'entraînement au tampon. Bam, je bloque, tout de suite après moi je pars. Bam, oui, bam, 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 bam. Les mains, une ici, là, pour bloquer. D'accord? Bam. Le taekwondo pays travaille à tonifier sa jeune élite, à la préparer d'ores et déjà à la grande compétition avec l'aide d'Hans Zohin, entraîneur national, détecteur hors pair de talent brut. Pendant 4 jours, il a fait bosser les jeunes réunionnais à un rythme intensif pour tester leur capacité à répéter les efforts face à l'exigence du haut niveau. À La Réunion, on fait certains types de combats, on fait certains entraînements et tout. Et grâce au nouveau coach, on apprend d'autres trucs. Genre, on apprend d'autres choses qu'on n'apprend pas ici. Et des jeux de coups de pique, ne travaille pas l'entraînement, on travaille ici. Moi, je trouve que c'est beaucoup de physique, très fatigant. Et voilà quoi. Car dans ce stage, la cadence de travail est volontairement excessive, de façon à les habituer déjà aux conditions de la pratique au niveau, à une certaine rigueur que l'ex-championne de France, Maëva Coutan, transmet à son tour. L'idée, c'est à La Réunion, tout le corps encadrant, nous former, être vraiment les meilleurs pour pouvoir aider les jeunes à continuer de l'autre côté, mais à comprendre comment ça se passe là-bas. Qu'ils n'arrivent pas et qu'ils soient un petit peu perdus, ne comprenant pas le mode de fonctionnement. C'est leur donner les meilleurs outils ici, mais nous aussi être toujours mis au fait, mis à jour. On sait aujourd'hui que les médaillés olympiques, c'est des gens qui sont âgés entre 17 et 24 ans. Donc voilà, c'est les tranches d'âge. Donc on regarde, on détecte les potentiels physiques. Et si on arrive à détecter des choses technico-tactiques, j'ai une grille, je vois ce qui correspond. Et puis après, avec les entraîneurs qui font un excellent travail, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut remettre en avant leur boulot, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser, coordonner les choses pour être le plus efficace possible. Efficace comme la jeune cadette Gwendoline Niclay, sélectionnée en équipe de France pour disputer le prochain championnat d'Europe technique au Portugal. Une vraie belle surprise pour la tamponnaise. Je pense que c'est plus mon entraînement tous les jours avec mes parents et mes entraîneurs. Et je m'entraîne beaucoup et tout. Du coup, je pense que c'est ça. Gwendoline et sa sœur aînée Candice vont enchaîner dès lundi un stage avec l'équipe de France au tampon. Les autres se sont déjà donné rendez-vous le 24 octobre prochain pour la première compétition taekwondo de la saison au Guillaume. Allez, on parle de football à présent, Johnny. La 9e journée du championnat de Régional 1 a débuté hier soir. Oui, avec un match avancé du groupe A, l'AS Bretagne qui accueillait l'Excelsior de Saint-Joseph. C'était au stade de la Redoute où tout ne s'est pas bien passé, que ce soit pour nous, équipe de télé, ou encore pour les Bretons dionysiens. Explication sur ces images d'Alexandra Pêche. Au stade de la Redoute, on a perdu notre petit confort de tournage. Plus d'estrade caméra face aux tribunes. Un match qui débute 5 minutes plus tôt. Et Badjo qui marque d'entrée pour l'Excelsior. On n'a pas tout compris sur ce déroulé. En revanche, sur le terrain, on a bien senti des tangos de Saint-Joseph plus alertes et plus efficaces. Liva Kelly marque le 2e but de l'Excelsior et met KO les Bretons dionysiens. Ça devient compliqué, c'est chaque week-end on perd tous nos matchs, mais là on avait un plan en place, mais on prend un but dès la première minute, ça change tout le plan et c'était plus difficile pour nous après par la suite. Après Badjo et Liva Kelly, c'est Gladysson qui marque à son tour, ça fait 3-0. Le trio malgache frappe fort et l'Excelsior capitalise encore. Je pense que les gars ont été sérieux juste à la fin où on a manqué un peu de concentration devant le but. Non, c'est une satisfaction au niveau du résultat. Là, vous prenez provisoirement la tête du classement. Oui, mais moi, ce que je pense ce soir, c'est surtout les 2 blessés qu'on a. Donc, Faidine et Emira. Donc, on va attendre les résultats ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, mais c'est assez pénalisant. Grâce à ce succès, l'Excelsior de Saint-Joseph devient leader provisoire du groupe A en attendant le match de la Saint-Pyroise cet après-midi contre les Marsouins. Alors Johnny, quel est le résultat pour la Saint-Pyroise ? Alors la Saint-Pyroise a été menée donc à Saint-Paul, mais elle a pu renverser la tendance pour finalement s'imposer 2-1 contre la Saint-Pauloise FC. On découvre tout de suite tous les résultats de cette 9e journée. Dans le groupe A, la Jeanne d'Arc s'impose contre 3 Bassins. Victoire aussi de Parfum contre le SDEFA. Au classement de ce groupe, c'est la Saint-Pyroise qui est leader avec un point d'avance sur l'Excelsior. Et puis dans le groupe B, le leader tamponné concède le nul
Et puis, alors que le Saint-Denis FC bat la Capricorne, match nul entre l'Ève Saint-Louis, Sainte-Marie, même score entre Python, Saint-Louis et les Macs. Et au classement de ce groupe, la Tamponnaise et le Saint-Denis FC sont co-leaders avec 31 points. Merci beaucoup Johnny pour cette très belle page des sports. Et du sport, il en sera question la semaine prochaine avec cet événement, le Grand Raid à suivre. Plus sur la nos Coupe de antennes. France, les finales de N'oublions pas groupe de la aussi, Coupe de France. Il y aura du sport en tous les cas. Il faut être football, bien sûr. au rendez-vous. Merci Johnny. Et puis clap de fin à présent donc pour le festival à Réunion Graffiti. Pour cette dernière journée, un programme haut en couleur. Une trentaine de murs du lycée Lillet-Geoffroy à Saint-Denis ont été repeints par des artistes mais également des élèves. Des œuvres d'art créées à l'occasion des 50 ans de l'établissement. Les lycéens auront donc la joie de découvrir ces nouvelles façades dans quelques jours à l'occasion de la rentrée scolaire. Et sans transition, l'architecture est à l'honneur à l'occasion des Journées nationales. À cette occasion, l'architecte Jean-Michel Bossu, l'un des créateurs du projet urbain de l'avenue Raymond Vergès au port, proposait au public une visite guidée et son travail aujourd'hui est reconnu mais aussi labellisé. Henri Codelma, Alix Catherine. Et si l'architecte revenait lui aussi toujours sur les lieux de sa création. Félicitations, les pas mauvais. Ah, oui. Ça tient encore debout, hein? Oui, il est encore là, oui, pour l'instant, c'est quand même non, oui. Pas de défaut, ça va. Face à face, super. Un locataire d'aujourd'hui est le concepteur de son logement à la fin des années 70, comme de 199 autres ici au port. Il est bien fait aussi que par rapport au niveau le vent aussi, il est un petit peu à l'abri et que tout est bien fait, tout est bon, ça va. L'humidité, nouveau la chaleur aussi, ça va. Quand on rouvre la fenêtre, il évacue bien, ça va. Courant d'air, tout ça, oui, ça va, dans l'ensemble. Dès l'entrée dans l'immeuble, la circulation du vent offre une fraîcheur inattendue. Les premières marches vers les étages n'isolent pas le locataire de l'environnement extérieur. En montant, vous apercevez petit à petit la façade de l'avenue sur une courbe qui est la courbe des escaliers et c'est complètement panoramique, ça fait 180 degrés. L'accès à l'appartement est conçu un peu à la façon d'une case créole. C'est la pièce varangue dans laquelle on rentre dans le logement. Une varangue, un luxe dans les logements d'aujourd'hui, tout comme la zone séchoir et le cellier. Du coup, des appartements bien particuliers dans le parc de la SHLMR. Franchement, ce sont des appartements qui, pour moi, sont des produits, l'un des meilleurs produits, pour moi, Voie Triomphale, parce que c'est très bien desservi, très bien fonctionnel et où les familles en font bon usage pour le coup. L'architecte n'est pas allé au-delà de R+2, même si le programme autorisait jusqu'à 6 étages. Une manière de faciliter les relations entre locataires. Jean-Michel Bossu a eu en charge en fait l'aménagement de tout un espace urbain sur environ 500 mètres le long de l'avenue Raymond Vergès. Ici, la ligne courbe prend le pas sur l'angle droit, inhabituel alors dans des logements sociaux. Ce sont justement ces petites tourelles qui abritent les circulations communes qui sont des éléments qui vont marquer la perspective sur toute la longueur de l'avenue. Et c'est ce qui donne une cohérence architecturale à l'ensemble de l'avenue. 40 ans après, l'ensemble n'a pas vieilli et a même obtenu en mai de cette année le label Architecture contemporaine remarquable du ministère de la Culture. Jean-Michel Bossu estime modestement avoir bien travaillé. Il regrette toutefois qu'à l'époque, l'idée d'utiliser du bois n'ait pas été retenue. Allons dans le quartier 5 heures, à la Saline Léo. Là-bas, Thierry Kalimoutou, il fait toutes sortes de fritures, croquettes poulet, gâteaux, piment, samoussa ou encore piment farci avec poisson frais. Hermina Lasson l'a été voir à lui dans son cuisine. Allons garder. Il fabrique des samoussas, croquettes poulet, il fait aussi bonbons piment, gâteau piment, samoussa, samouclette, croquettes chou-fleur, un petit peu tout quoi. Ils ont dit, ça fait piment farci au poulet, et piment farci de dorade, et il y a la croquette poulet, mais il y a un gâteau piment à faire. Et donc tout ça là, comme après tout ça là, donc moi tout ça il fait. Il me lève grand matin à bonne heure. Et ben là, il a toute la journée devant moi pour préparer, c'est pré-cuit. Et après, demain, grand matin, il lève 4 heures pour cuire, pour être 8 heures sur le site. Pour moi, il pose mon petit stand et là, ils vendent sur place.
Le snack, c'est manaon. Manaon, ça veut dire un mot malgache, bonjour. On peut dire aussi akouli, bodatsal. Mais à un moment, on trouve manaon, c'est joli, donc je vais mettre mon enseigne manaon. Parce qu'un jour, j'étais à Madagascar et donc m'avais vu un local comme Nena là, et donc me disais, mais Thierry, il a un potentiel à La Réunion, mais donc oui. Alors, mais donc, m'a inscrit à la chambre de commerce et puis voilà, il travaille. M'a assez couru, travaille pour les autres, donne mon courage, après, il ne gagne pas grand-chose. Donc, il travaille pour moi-même, il connaît ma casse mon dos, mais je suis sûr qu'il m'a réussi plus tard un jour. Longtemps, mais petit maman, il m'était dans le moment depuis longtemps, et un moment, des fois, il dit arrête, Maya, voici ça, là, et plus là, elle est plus d'agneau pour moi. Donc, je m'étais il fait tout ça là. Et puis, mon papa aussi, il était cuisinier à l'époque, longtemps. Et comme on a fini d'aller, on connaît, on a toujours la sauce, il prend goût, il prend la racine, on comprend. Donc, voilà quoi. Aujourd'hui, moi-même, je fabrique mon produit, je m'y connais. Voilà, apprendre par moi-même, sans lire dans le livre, sans regarder copier les autres. Et voilà, aujourd'hui, je gagne des brilles, moi. Aujourd'hui, j'aime bien quand des gens ils mangent ce que m'a fait, ils trouvent les bons. Après, il y a rien rodé encore. Le mercredi matin, il est à la Saline. De 9h jusqu'à midi et demi. Et après, le samedi, pareil. Idem. Et après le dimanche, ça va dessus le site La Forêt, ou bien ça va dessus le Grotte des Premiers Français. Et là où ça n'a de monde, un client, il me propose mon produit et il arrive, il dit bonjour monsieur, dame, voilà, il y a un piment facile, il y a une croquette, il y a un bonbon piment, il y a un gâteau piment, tout ça, ouais. Et croquette chou-fleur surtout, donc on aime bien, ça dit, il n'aime pas manger la viande, ça dit comme où ça va la mer, ou bec poisson, tel là, il bec pas. Ou change de place où ça va, et à d'autres places où gagne bien. Mon papa donne mon courage. Il prend à deux mains, à cœur, et il fabrique mon produit, il vive, et voilà quoi. Et le Cossa l'a fait, c'est chaque samedi dans le journal Parler 12h30 avec Carmina Lasson. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.